Vous êtes bien sur La Première, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 10 décembre. Comment allons-nous écrire le Shimaoré? Après 3 jours de débats intenses, les spécialistes ont tranché. La restitution de leurs échanges a eu lieu ce matin à l'hémicycle Yunusa Bamana. Des travaux qui, vous allez le voir, n'ont pas été sans quelques cas de conscience. À peine élu et déjà contesté, l'élection du sénateur Hassan Abdallah à la tête du MDM ne fait décidément pas que des heureux. Certains adhérents dénoncent un vote qui ne se serait pas déroulé conformément au statut du parti. Ils menacent de mener l'affaire devant les tribunaux. Enfin, nous retrouverons Aurélien Février pour l'information sportive. Aurélien qui nous parlera notamment du choc qui a eu lieu ce week-end entre les basketteuses du Fuselips et le Vautour Club de l'Abattoir. Mais avant de développer ces titres, faisons le point sur cette intervention très attendue du président de la République. Emmanuel Macron va une nouvelle fois prendre la parole ce soir à 22h, heure de Mayotte. Après 4 semaines de mobilisation des Gilets jaunes et des manifestations dans toute la France, le président va s'adresser aux Français pour tenter de reprendre la main sur une situation qui s'enlise. Un discours qui est aussi très attendu à Mayotte ainsi que dans tous les dom-toms. On fait le tour des attentes justement de la population en Outre-mer avec nos confrères de La Première à Paris. Regardez. Des barrages depuis 4 semaines, une économie fragilisée. Outre-mer, c'est à La Réunion que les Gilets jaunes se font le plus entendre. Au lendemain du 4e week-end de mobilisation, les Réunionnais attendent les annonces d'Emmanuel Macron. Si certains sont résignés, il n'y aura aucun changement. De toute façon, on voudra toujours travailler pour toujours payer plus. C'est simple. D'autres espèrent un changement d'attitude de la part du président de la République et des mesures spécifiques à La Réunion pour résoudre la crise sociale. Qu'ils se mettent à la portée des gens, que ce soit les gens de métropole, que ce soit les gens de Réunion, qu'ils ne restent pas sur son petit nuage. D'une part je sais pas moi, les problèmes qu'on a en ce moment par rapport à la vie chère, c'est tout. Mais pas pour la métropole, pour ici. C'est ici que nous concerne, pas là-bas. Nous, ici, la vie est trop chère pour nous. Pouvoir d'achat, impôts, retraite. En Martinique, même si les Gilets jaunes ont été plus discrets, on attend beaucoup du chef de l'État. Valoriser les pensions, surtout en Martinique, parce qu'en Martinique, il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens qui ont travaillé, qui n'ont pas de retraite complémentaire, et qui vivent sur leur petite retraite. Qui remet les impôts pour les riches, qu'il a enlevé, et qu'il arrête de puiser sur les petits. Déjà, il devait s'excuser auprès des Français. À Mayotte, le plus jeune département français, la situation sociale est tendue depuis des années. Les attentes de la population sont énormes. On espère qu'il va céder face à la pression de la population. On attend vraiment une décision qui sera favorable aux Gilets jaunes. Moi, je suis favorable à plus de différenciation. Dans l'ensemble, ce sont tous les territoires ultramarins qui suivront les annonces d'Emmanuel Macron, avec un espoir que les spécificités des Outre-mer soient prises en compte à l'Élysée. Et pour vous permettre de suivre cette allocution en direct sur nos antennes dès 22h, nos 2 éditions de ce soir sont exceptionnellement réduites. En bref, cette information qui est tombée dans la journée après des mois de cavale, Mdéré Nassur, celui que certains surnomment le baron des coupeurs de route, a été interpellé par le GIGN dans la nuit de dimanche à lundi. Originaire de Amjago à Anjouan, l'homme est connu comme étant le cerveau des coupeurs de route qui ont sévi sur notre territoire. On le décrit comme un individu très violent. Son ADN serait d'ailleurs apparu dans de nombreuses affaires de vol avec violence sur toute l'île. Il a été interpellé avec 4 complices alors qu'il se rendait à la plage de Soulou pour faire partir des marchandises volées vers Anjouan. C'est l'heure du bilan pour les organisateurs des toutes premières tables rondes sur le Shimaoré. Des linguistes, sociolinguistes, phonologues et sémanticiens de Mayotte et d'ailleurs ont participé aux travaux qui ont duré 3 jours. La restitution des échanges a eu lieu ce matin à l'hémicycle Yunusa Bamana. Désormais, vous pourrez compter sur 2 systèmes graphiques pour écrire la langue locale, Anastasia Laguera et Youssouf Ahmed Matoir.
un système graphique en caractère latin pour écrire le shimaoré, un autre en caractère arabe. Voici le résultat de 3 jours de travaux intenses entre une trentaine de linguistes venus d'ici et d'ailleurs. Le graphique en caractère latin nous dévoile que le V de Bahanu, qui veut dire lieu, s'écrira désormais BV. Le Ni de Nyama, qui veut dire viande, s'écrira désormais NY et non plus GN. Et le Ja de Djadjaka, qui signifie crabe, s'écrira DR. Et sur les sons où il y a eu discorde entre les spécialistes, vous aurez toujours le choix. Le B pourra s'écrire soit avec 2 B ou avec un B crossé, ce qu'on appelle un B crossé. Les gens prendront le temps de vérifier ce que ça donne visuellement, mais ce sera avec un B crossé. Et pour le D, ce sera pareil. D pourra s'écrire soit avec 2 D ou avec le D crossé. Là aussi, c'est aux usagers de voir ce qui est plus facile pour eux. Si le shimaoré pourra bénéficier désormais d'un alphabet standard, qu'en est-il du kibushi, deuxième langue maternelle parlée à Mayotte, qui représente 25% de la population? Le kibushi n'a pas été oublié, d'après ce que j'ai compris du discours du président du conseil départemental. Le kibushi n'a pas été oublié, mais les 3 jours n'auraient pas pu suffire pour aborder le kibushi. Je crois que le temps du kibushi viendra. Si l'initiative des graphiques est à saluer, elle n'est pas pour autant unique. À travers différents ouvrages, l'association Chimé lutte depuis plusieurs années déjà pour la pratique des langues ancestrales de Mayotte. Malgré cela, impossible de passer à côté du fait que le shimaoré est en train d'être abandonné au profit du shizungu, un mélange de français mal usité et de shimaoré. Côté politique, l'actualité de ce lundi est marquée par ces querelles qui n'en finissent plus au sein du parti MDM. Dans un courrier daté du 7 décembre, des militants du mouvement pour le développement de Mayotte contestent le déroulement de l'élection du président du parti. Pour rappel, il y a une semaine, le vote a porté le sénateur Abdallah Hassani de La République En Marche à la présidence du mouvement. Aujourd'hui, une dizaine de membres parlent d'une élection qui ne se serait pas déroulée dans les règles. Anastasia Laguera, Daniel Abdou. Voici les visages de l'autre camp du MDM, ceux qui se disent exclus de l'élection qui a eu lieu dimanche dernier à Bandélé, élection durant laquelle le sénateur Hassani Abdallah a été élu à la tête du parti. Une semaine plus tard, ce groupe du MDM qualifie ce vote de caduc. Il souligne que c'est la forme qui est contestée et non la personne élue. Le président du parti est élu par l'Assemblée générale, c'est-à-dire le Congrès. Le Congrès, c'est qui? C'est l'ensemble des adhérents du parti qui doivent se réunir, à qui on fait un bilan moral de la présidence passée, et après on organise la veille un Maolida Chengue, et surtout le lendemain l'élection du président. Donc c'est tous les adhérents. Là en l'occurrence ce qui s'est passé le 2 décembre, ce n'est pas les adhérents qui ont voté, c'est un petit groupe qui était favorable à l'élection de M. Hassan Abdallah. Dans une volonté d'apaisement, disent-ils, ses membres envisagent d'organiser un nouveau scrutin avec tous les adhérents du parti. Si ce dernier n'est pas faisable, ils saisiront le tribunal administratif. Aïnoudine Salim, ancien président du MDM, joint au téléphone, assure n'avoir fait que respecter les textes. Pour lui, les membres écartés de l'élection ne remplissaient tout simplement pas les conditions requises par le parti, sans pour autant citer lesquelles. Une fois encore, le mouvement pour le développement de Mayotte fait parler de lui par la division qui règne au sein de ses rangs. 2 750 € de promesses de dons, c'est le résultat plutôt décevant du Téléthon 2018 à Mayotte. L'objectif des organisateurs étant d'atteindre les 5 000 €. Ce chiffre illustre encore la difficulté pour cet événement à s'ancrer sur l'île au sein d'une population encore peu sensibilisée aux récoltes de dons de niveau national. Et justement, lorsqu'on parle de dons, la question la plus fréquente est où va cet argent ? Concernant les dons du Téléthon, sachez qu'ils permettent de faire avancer la recherche. La mucoviscidose est un exemple parmi d'autres, une maladie génétique rare qui atteint les poumons et les voies respiratoires. Depuis les 20 dernières années, le pronostic des patients s'améliore. Dans le cadre de cette maladie, une avancée considérable est attendue à Mayotte. Hachim Saïd Hachim et Assadi Razafitseno ont rencontré un spécialiste. Écoutez.
La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies rares. Autrefois, l'espérance de vie des enfants n'atteignait pas les 5 ans. Mais ces dernières années, des progrès considérables dans la recherche ont permis d'allonger l'espérance de vie des patients et leur état de santé. Il faut savoir que le gène responsable a été identifié en 1989. Ensuite, il y a eu un test de dépistage qui a été fait en 1992. Et ce test de dépistage néonatal, ça permet de dépister 5 maladies métaboliques hyper rares. Jusqu'à présent, le test de Guthrie est pratiqué à Mayotte, mais sans possibilité de dépister la mucoviscidose. Résultat, les enfants touchés par cette maladie sont pris en charge avec retard. On recherche les autres maladies métaboliques, particulièrement la drépanocytose, parce que c'est une maladie de l'hémophilie et qui donc permet, mais qui est particulièrement présente dans les populations des dom-tom et en Afrique. Et pourquoi on ne fait pas de recherche sur cette maladie? Parce que c'est une maladie qui est extrêmement rare dans les populations noires africaines. Donc à Mayotte, on l'a un peu laissé tomber. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand même, on a diagnostiqué 6 enfants depuis 8 ans. Mais c'est des enfants qui étaient hospitalisés tardivement, bien sûr, pour des maladies pulmonaires et sur lesquels on a pu rechercher pourquoi ils avaient ces maladies. À Mayotte, les pédiatres du CHM se battent depuis des années contre cette injustice. Depuis, des efforts ont été réalisés. L'Agence régionale de santé vient de valider avec la Caisse de sécurité sociale la création d'un centre de dépistage sur Mayotte. Si on a ce centre de dépistage, tous les enfants qui naîtront à Mayotte seront dépistés, on leur fera le test de Guthrie et tout de suite on pourra, s'il y a des tests positifs, revérifier avec un test à la sueur derrière et confirmer si oui, non, il peut être porteur de la mucoviscidose. Un enfant malade non dépisté avait une espérance de vie moyenne de 4 à 5 ans. Aujourd'hui, avec un dépistage à la naissance, il aura une chance de vivre un peu plus longtemps. C'est l'heure de notre page sportive hebdomadaire avec l'inégalable Aurélien Février. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, alors on débute cette page avec du basket et du choc en haut de classement entre Fuselips de Cavani et le Vautour Club de l'Abattoir. Oui, on s'est régalé, Alda, dimanche avec cette rencontre. On va la revivre comme si on y était sur des images signées Assad Razafit-Sieno. Fin de match à suspense, il reste 5 secondes à jouer, 46-48 pour Vautour, lancer franc pour Fuselips. Selim Pfister va louper exprès son deuxième lancer et espérer un rebond offensif pour égaliser. Stratégie ratée, les arbitres sifflent entre deux. C'est dommage parce que je pense que ça a été vite sifflé. Ils auraient pu accorder le panier, mais bon. Vautour l'emporte 46-48 grâce à une défense au rendez-vous tout au long de la rencontre, notamment pour limiter l'influence de Selim Pfister, la meneuse de Fuselips. Elles ont des bonnes phases de jeu, elles ont bien attaqué, donc il fallait absolument qu'on défende bien pour pouvoir les stopper et relancer sur les attaques. En s'appuyant en particulier sur Anchia Abdou, auteur de 18 points, permettant notamment à Vautour de toujours mener au score. Même si les deux équipes ont joué pendant toute la rencontre au jeu du chat et de la souris, se rendant coup pour coup. C'était un match super plaisant à jouer, on est satisfaite, on n'a pas baissé les dents, on n'a pas baissé les bras et on montre un beau visage. Après le match de la semaine dernière, il fallait absolument en gagner pour se relancer. Une confrontation entre Vautour et Fuselips qu'on devrait retrouver en play-off en fin de saison. Oui, parce que pour le moment, elles y sont en play-off, tout comme le Magic de Passamenti et le BCM Sapéré chez les hommes. Ce sont Vautour, Golden Force, le BCM et Rapide Éclair qui sont là aussi play-offables pour le moment, Alda. Et on passe au handball avec là aussi les hommes en duel de costaud. Et là aussi, un match à suspense entre Bandrélé 3e et Tim Koura de son côté en difficulté cette saison en championnat. Résumé de la rencontre avec des images signées Costa Bahari Swafa. Il reste une poignée de secondes à jouer. Tim Koura en bleu mène d'un but avec la possession de balle. Arrêt d'Ali Baba, contre-attaque gagnante dans la foulée pour Bandrélé. Les jaunes arrachent le nul et reviennent de loin. On n'aime pas perdre, alors du coup on s'est donné à fond. Et après toute l'équipe était mobilisée et c'est ce qui a fait qu'on fait match nul aujourd'hui. Mais je pense qu'on manque de jus, on manque pas d'expérience mais on manque de physique. Car Tim Koura a fait un écart conséquent au cœur de la deuxième période. En 4 minutes, le score passe de 13-15 à 14-21 pour les Bleus. Mais Bandrélé n'abdique pas, Maxime Vigé notamment sonne la révolte.
Les jaunes reviennent à -2 à 7 minutes de la sirène. Tsimkoura pense même tuer tout suspense dans la foulée en reprenant le large score 24-28. C'est pas facile de pouvoir gérer jusqu'au bout, on manque de lucidité à la fin pour mettre les buts qu'il faut mettre. C'était sans compter sur la bande du capitaine Anafi qui parvient donc à arracher le match nul 28 partout. On est content, même si on aurait préféré la victoire, mais bon, le match nul on le prend quand même. Un nul qui au classement ne fait les affaires de personne. Oui, puisque Bandrélé voit Tsingoni et compagnie co-leader creuser encore un peu plus l'écart de son côté. De Tsimkoura et 7e chez les dames. Boueny est seul leader, suivi de près par compagnie. Et on termine cette page sport par de la pétanque avec le dernier tournoi de l'année au Remblai de Msapéré. Ouais, une discipline, Alda, qui pourrait devenir un sport d'avenir, notamment pour la jeunesse mahoraise, puisque la pétanque commence à attirer de plus en plus les plus jeunes. C'était le cas encore une fois ce dimanche sur le Remblai de Msapéré. Surtout qu'une énorme échéance arrive à Mayotte en février prochain, le tournoi de l'océan Indien. Chabouane Saïd Omar revient sur le potentiel de la jeunesse mahoraise. Le chargé de communication du comité pétanque à Mayotte est au micro de Bibi Mariam Alidi et d'Anastasia Laguera. C'est tout un travail qui a été fait des années en année. Et comme vous l'avez remarqué, maintenant, il y a des jeunes qui prennent leur place à la pétanque. Parce que les meilleurs tireurs qui sont là sont des jeunes. Notre rôle justement au sein du comité, c'est de publier et de faire en sorte à ce que tout Mayotte arrive à jouer la pétanque. Et une dernière info de rugby pour vous dire que les Desperados de Msapéré ont remporté le premier tournoi de rugby à 7 des moins de 18 ans qui se déroulerait ce week-end à La Réunion. C'était un tournoi féminin. Félicitations donc à elles. Et puis également les footballeuses qui, elles, de leur côté, Alda, participent en ce moment à un tournoi du côté de Maurice, le tournoi U2FOI. Et on leur souhaite bonne chance. Merci à vous Aurélien Février pour ces dernières nouvelles de nos clubs de sport. Voilà, c'est la fin de cette édition consacrée notamment à ces avancées sur la transcription du shimaoré. Des linguistes, sociolinguistes, phonologues et sémanticiens ont participé aux travaux qui ont duré 3 jours. Désormais, vous pourrez compter sur 2 systèmes graphiques pour écrire la langue locale. Et justement, dans un instant, la formation en shimaoré avec Abdou Café Mohamed. Merci d'être toujours aussi fidèle à la première et très bonne soirée à tous.